C'est rarement la première étape. Quand on parle d'une démarche, une démarche de dialogue et d'acceptabilité sociale, un comité va être plus l'aboutissement de plusieurs efforts qui ont été faits auparavant. Comme un couple, vous rencontrez une belle fille, un beau gars, on sort un petit peu plus sur la personne en face de nous. On veut avoir un minimum d'informations avant de se lancer. Un comité citoyen, on souhaite toujours qu'il soit le plus représentatif possible de toutes les tranches d'âge, de tous les groupes démographiques. Ce qu'on essaie de mettre de l'avant depuis longtemps, c'est de faire en sorte que ce mécanisme-là reste apolitique. Faire en sorte que ça ne devienne pas un endroit de débat sur des enjeux qui vont concerner, qui vont toucher les élus. Et on ne veut pas ça, on ne souhaite pas ça. Il n'y a pas une recette pour ce qui est de créer ou de mettre en place un comité citoyen pour qu'il ait toute la légitimité aux yeux de la population. Il faut que la création de ce comité-là se fasse de la façon la plus ouverte, la plus transparente possible, par des rencontres publiques de création du comité. Invitation générale à la population, dans les journaux, sur les médias sociaux. Et on va aussi cibler des groupes, des individus, des organismes qu'on sent qui pourraient être potentiellement intéressés ou touchés par le projet. Donc, on va compléter finalement l'invitation publique par des démarches plus ciblées. Et tout ça est validé publiquement. Il y a une légitimité qui vient avec cet exercice-là. J'ai vu tout l'apport que peut avoir un comité citoyen par la régularité des rencontres, par la constance des échanges. Il y a le facteur humain, à un moment donné, qui embarque et qui fait en sorte que je connais un peu plus la personne en face de moi, je comprends un peu plus ses objectifs ou sa réalité, ses contraintes aussi. Même si les intérêts sont très différents, il y a toujours un juste milieu, un endroit où c'est possible de travailler puis de collaborer. Et ça, je l'ai vu.